Now you walk around with 50 in your trousers. Diamonds bullying on my chest, no fucking blouse. Bitch, I make it rain shower. You dig that? They wanna know a thing about you if you seal that. Yo les gars, vous allez bien au courant, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA V pour l'épisode numéro 3 de ma résolution du mystère du jeu sur GTA V. Donc les deux épisodes précédents bien évidemment seront en description et s'affichent également maintenant à l'écran. Donc je pense que beaucoup de personnes les ont vus. Donc pour vraiment comprendre tout ça vraiment dans la globalité et vraiment dans l'ordre, je vous invite pourquoi pas également à faire un petit switch, toutes les personnes qui n'ont pas vu ces épisodes précédents, à aller pourquoi pas les visionner pour essayer vraiment de mieux comprendre mon état de pensée et ce que je pense au travers de tout ça dans GTA V, même si je pense que cette vidéo quand même va vraiment faire comprendre à beaucoup de personnes au final, même sans avoir vu les deux autres, ce que je pense vraiment du mystère du jeu. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler vraiment encore une fois de plus de l'œil, de pyramide, de beaucoup de choses. On va parler également du Obey and Survive sur les voitures de police. On va aussi parler un petit peu du logo d'Epsilon sur les logos de LSPD, donc l'État, la police dans GTA V. On va parler aussi un petit peu des pyramides présentes dans le jeu chez Lester avec le Man is watching you, plein de trucs comme ça, des messages vraiment très intéressants. On va parler aussi un peu de Merryweather qui ont comme symbole une chouette. On va parler aussi des sociétés secrètes, donc franc-maçonnerie, Illuminati, Nouvel Ordre Mondial, plein de choses comme ça. Je vais vous prouver que dans GTA V, il y a bel et bien plus ou moins une agence, si on peut dire ça comme ça, qui n'est pas vraiment liée à l'État, mais qui représente tout simplement le nouvel ordre mondial, plein de choses comme ça. Et c'est pas moi qui dis ces phrases, en fait, c'est des phrases qui sont dites dans GTA V, que Rockstar a incorporées dans les dialogues, excusez-moi, sincèrement, du jeu, parce que je pense que si Rockstar a accordé une importance à ces dialogues, ce n'est pas uniquement pour rendre le jeu un petit peu plus beau, mais certainement pour orienter le joueur vers une piste, je pense, bien définie. On est parti pour cette vidéo, let's go. On est parti pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui ensemble les gars. Tout d'abord également, avant de commencer, je tenais vraiment à faire un truc hyper important, c'est à vous raconter un petit peu, un petit mémo un peu histoire pour vous montrer qu'en fait tout ce qui est sociétés secrètes telles que les Illuminati, franc-maçonnerie, Nouvel Ordre Mondial, ce n'est pas en Amérique qu'un simple état de pensée. C'est pour ça que Rockstar s'est vraiment basé là-dessus, parce qu'en fait en Amérique ça fait vraiment partie de la culture du pays et ça remonte même jusqu'au gouvernement, puisque effectivement le premier président américain qui est George Washington, que vous connaissez tous, c'est le premier au monde qui a été mis au pouvoir en 1789, qui a opéré de 1789, comme je viens de le dire, jusqu'à 1797, soit un peu moins de 10 ans, était lui-même un franc-maçon. Et ça, on va le voir maintenant, et je vais aussi également vous lire un petit texte qui est vraiment super intéressant à ce propos. On est parti. On peut lire sur la tombe de George Washington, représenté ci-dessus, Freemason and First President. Excusez-moi également pour mon accent totalement dégueulasse. Ce qui veut dire franc-maçon et premier président, et non pas le contraire, premier président et franc-maçon. Comment se fait-il que ça soit dans cet ordre et pas dans l'autre? Simplement parce que la franc-maçonnerie est une organisation plus puissante que le gouvernement américain, parce que c'est le gouvernement américain. Déjà, les États-Unis ont été fondés par des maçons, rien de bien de mal à ça, sauf que la maçonnerie qui doit s'occuper et discipliner les individus et les aider à accomplir leur intégrité dans ce monde, change beaucoup depuis la bombe nucléaire. Donc ça, je pense que quand il dit la bombe nucléaire, en réalité, il fait une référence et parle très certainement de Hiroshima, tout ça. Tous les francs-maçons au sommet de la pyramide travaillent en partenariat main dans la main avec d'autres fraternités secrètes dans le but d'accomplir un nouvel ordre mondial. Voilà un petit peu une preuve qu'en fait ça remonte vraiment à très très loin, puisque le premier président George Washington était lui-même un franc-maçon, et que maintenant ils disent que depuis l'explosion de la bombe nucléaire, toutes les sociétés secrètes telles que francs-maçons, plein de choses comme ça, travaillent en fait tous ensemble, main dans la main, pour s'aider pour une seule cause en fait, pour accomplir un nouvel ordre mondial. Ça on en parlera un petit peu après, qu'est-ce que le nouvel ordre mondial, et vous allez voir que dans GTA en fait, on parle également aussi d'une société dans le jeu qui est fait volontairement par Rockstar, qui est Merryweather, qui serait en lien avec le nouvel ordre mondial. On est parti. On est parti pour s'intéresser maintenant un peu plus sérieusement à Merryweather, puisqu'il y a vraiment énormément de choses à dire par rapport à Merryweather. J'ai fait une précédente vidéo qui traitait également ce même sujet. J'ai fait bien évidemment volontairement le fait de ne pas m'intéresser, de ne pas m'attarder du tout sur ce sujet, pour que bien évidemment j'en parle concrètement et vraiment sincèrement en vidéo, pour que vous puissiez vraiment bien comprendre tout simplement le pourquoi du comment Merryweather dans GTA V. Maintenant on va s'intéresser un petit peu à tout ce qui est Illuminati, Nouvel Ordre Mondial, franc-maçon, bref plein de choses comme ça. Tout ce que je viens de vous montrer auparavant en rapport avec George Washington, comme je vous ai montré, ça a un véritable impact dans le gouvernement américain. Et dans GTA V, c'est exactement la même chose. Voici donc maintenant la page GTA Wiki de Merryweather sur GTA V. Donc je tiens également à rappeler que GTA Wiki, c'est
l'encyclopédie parfaite de GTA, entre guillemets, c'est que tout est vraiment référencé. Si tu cherches vraiment un sujet bien précis sur GTA, tu as juste qu'à taper ton sujet, admettons, je sais pas, moi, Epsilon Program, et tu tapes à côté GTA Wiki, et tu vas vraiment avoir tout ce qui est référencé en rapport avec ça dans le jeu, et c'est vraiment intéressant, et c'est vraiment bien construit, et tu peux vraiment apprendre beaucoup de choses hyper rapidement, et moi, sincèrement, c'est vraiment un outil que j'utilise vraiment beaucoup, parce qu'il est vraiment extrêmement intéressant, on apprend beaucoup de choses. Dans la catégorie anecdote, en rapport avec Merryweather, du programme de la liste, en fait, de tout ce qui est répertorié sur Merryweather dans GTA Wiki, il est inscrit tout au long de l'histoire, Trevor fait référence à Merryweather que l'armée est une partie des Illuminati privés du nouvel ordre mondial. Leur emblème, la chouette, est aussi une référence pour les Illuminati et le complot Bohemian Grove. En fait, en écoutant les conversations privées des agents du LSPD, ils discutent sur la possibilité que Merryweather puisse éventuellement les remplacer. Je pense que tu as compris maintenant un petit peu de quoi ça en retourne. Je viens de parler également avant de Nouvel Ordre Mondial. Dans GTA V, GTA Wiki aussi fait référence, et même Trevor dans le jeu fait référence aux Illuminati, au complot, au Nouvel Ordre Mondial et également au Bohemian Grove. Qu'est-ce que le Bohemian Grove? En fait, c'est un peu un mouvement pareil, une société secrète aussi. C'est un peu, on va dire, entre guillemets, le même but, un peu toutes ces sociétés secrètes. Sauf que le Bohemian Grove, qu'est-ce qu'ils ont comme emblème? Et qu'est-ce qui est leur emblème vraiment de prédilection? C'est la chouette. Comme de par hasard. Et le logo de Merryweather, c'est aussi également une chouette, comme vous pouvez la remarquer, et comme le dit aussi GTA Wiki. Un truc que l'on peut remarquer aussi, c'est que sur le billet de 1 dollar en Amérique, il y a également une chouette. Et je tiens également à préciser que le billet de dollar a été également fondé par tout ce qui est des maçons, les illuminés de Bavière, plein de choses comme ça, en fait. Tout ça, en fait, a été fait par un groupement de personnes, en fait, qui avaient cette pensée au moment où ils ont fait donc ces billets, tout ça. Et c'est également pour ça que l'on retrouve un aigle d'un côté, également une pyramide avec un œil, et aussi dissimulé très très bien caché dans le billet de 1 dollar, comme je vous le montre à l'écran, on retrouve également une petite chouette. Bref. Et comme de par hasard, Merryweather a son logo en forme de chouette, et Trevor nous dit clairement que Merryweather soit une partie privée des Illuminati, et c'est une référence au Nouvel Ordre Mondial. Ça fait quand même beaucoup de preuves. Maintenant qu'on est parti, je pense, sur tout ce qui est délire Illuminati, je pense que vous avez compris un petit peu maintenant où je veux en venir par rapport à la société telle que je la vois et telle que je l'interprète dans GTA V, et que selon moi, Rockstar veut vraiment nous la montrer ainsi, en tant plus ou moins que joueur, on la voit un peu comme ça dans le jeu. On est donc dans une maison qui est vraiment très intéressante, vous l'avez tous reconnu, c'est la maison de chez Lester. Voici donc ce poster qui est vraiment extrêmement connu, il est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé, et moi ça colle vraiment avec mon état de pensée de ce que je pense majoritairement du fameux mystère de GTA V, qu'est-ce que ça veut dire tout cela au final. Donc ce poster il est vraiment très intéressant parce que même les couleurs et tout, le thème c'est vraiment très très similaire au thème Illuminati. On voit une phrase qui fait inscrire The man is watching you, donc ce qui veut dire l'homme vous regarde, vous observe, t'as compris. Et en fait, il y a un truc qui est vachement intéressant, c'est que, selon moi, le fait que Rockstar ait décidé de dire The Man, donc l'homme vous regarde, c'est un peu un déformement pour te montrer que, selon moi, dans GTA V, qu'est-ce qui te regarde? L'homme, selon moi, l'homme, Rockstar, c'est le gouvernement. Ils veulent dénoncer le gouvernement, bien évidemment, dans lequel on est, et également, ils le parodient dans GTA V. Et on a un peu, on va dire, en fait, la confirmation de ce que je viens de vous dire et ce que je viens de vous montrer, selon moi, l'interprétation que je me fais, moi, par rapport à l'homme et au gouvernement. Juste en face, en fait, de l'autre côté de la pièce, on a exactement la même chose. Et on voit clairement que là, Rockstar veut un petit peu toucher un peu une catégorie de personnes, puisqu'on voit le haut d'un homme, en fait, tout simplement, sauf que c'est un costume, donc généralement, qui dit costume, dit soit homme d'État, homme avec un peu les moyens, tu vois, pas n'importe qui est habillé en costume tous les jours, tu vois un peu ce que je veux dire, sauf qu'à la place de la tête, en fait, il a clairement une pyramide avec un œil, encore une fois, beaucoup de pyramides, beaucoup d'œils, et encore une fois, on retrouve un peu ces genres de halos de lumière qui s'écartent un peu de la pyramide, bref, c'est quelque chose de vachement intéressant, et maintenant, on va s'intéresser au dernier point qui est présent chez Lester, avec encore une fois de plus une pyramide, avec un mot assez fort aussi. On est donc devant ici sur un journal que vous connaissez tous, il est présent à peu près partout, on peut le retrouver vraiment partout. C'est donc la marque Audi, donc Obey, qui veut dire obéir dans GTA V. Vous avez d'ailleurs parlé de l'easter egg de Humber Match de BMW et Obey dans GTA V, comme quoi les deux concurrents automobiles étaient en concurrence dans le jeu par rapport à BMW et Audi. Sauf que là, sur le papier de journal, la pub de Obey dans GTA V, on voit clairement qu'une pyramide a été dessinée avec un œil encore une fois de plus au milieu, et aussi un peu les halos de lumière qui s'écartent un petit peu de celle-ci. Comme vous l'avez remarqué un peu, le fait que ça soit un peu présent sur une pub de la marque Obey, et le mot Obey est vraiment très fort dans GTA V, et Rockstar surtout ont vraiment été un petit peu vraiment fort par rapport à la symbolique du mot obéir. Il y a également un truc aussi que je tiens à rajouter qui est présent aussi chez Lester avec une pyramide à un œil, c'est ce post-it qui est présent sur l'étagère de Lester. On peut remarquer qu'il y a toujours exactement le même état de pensée, un œil, une pyramide, et également des halos de lumière qui sont dégagés un peu de cette même pyramide. C'est vraiment quelque chose qui est omniprésent dans GTA V, et il y en a vraiment partout. Également un truc que je vais vous montrer pour essayer de vous montrer un élément de comparaison et voir qu'il y a vraiment un acharnement en lien avec cette pyramide et cet œil dans GTA V, c'est également le tableau qui est présent et que l'on peut voir vraiment au tout début du jeu chez la tante de Franklin qui rejoint exactement le même état d'esprit.
d'esprit, la pyramide, l'œil qui est au-dessus, également les étoiles présentes à l'intérieur, et franchement les étoiles présentes dans ce tableau font énormément penser au bâtiment Penrith. On peut voir qu'il y a un œil avec à l'intérieur les étoiles, et comme j'ai dit plusieurs fois dans GTA 5, dans mon avis de pensée par rapport à GTA 5, pardon, selon moi les étoiles sont vraiment très caractéristiques de ce qui est représentatif du gouvernement et de l'État. Généralement quand on dit que tu as des étoiles dans GTA, c'est donc la police, donc on va dire en lien directement avec le gouvernement. Également un truc qui est très intéressant aussi, qu'on peut toujours continuer dans ce même délire d'œil de pyramide, c'est le bâtiment Penrith. Quand on le regarde vraiment bien, on va remarquer qu'il y a donc cet œil avec également à l'intérieur les étoiles en question, il y en a 5 il me semble au total, et on remarque que, on va dire au sommet du bâtiment Penrith, les agglos qui ont été placés volontairement pour former, on va dire, le bâtiment ainsi, comme une genre de pyramide, alors qu'on voit clairement que selon moi ça a limite été rajouté pour vraiment te montrer qu'il y a une insistance là-dessus, et le bâtiment Penrith aurait très bien pu également se terminer normalement plat, je vais dire, sauf que là des genres d'agglos ont été rajoutés pour former comme on va dire le dessus vraiment d'une pyramide, et c'est vraiment un truc qui est également très intriguant. Pour continuer également aussi dans ce même délire de tout ce qui est œil, édifice, pyramide, tout ce que tu veux, on se rend maintenant à l'observatoire Griffith. Il y a cette espèce de grand obélisque, là je crois que ça s'appelle comme ça, qui existe également vraiment dans la vraie vie à Los Angeles, et on peut remarquer en fait que en pleine journée, on commence le matin quand le soleil se lève, en fait par rapport au placement du soleil dans le ciel, ça va avoir en fait un impact en rapport avec l'ombre bien évidemment de l'obélisque, et arrivé à une certaine période de la journée, quand le soleil est vraiment au zénith, je veux dire dans le ciel, tu peux remarquer que l'ombre en fait qui est rejetée avec le soleil de ce obélisque forme parfaitement ce qu'on peut remarquer comme étant une pyramide avec un œil à son sommet, et c'est vraiment quelque chose de très très flagrant, et ça rejoint selon moi le même état de pensée que la pyramide, la fresque du mont Chiliad qui est présent au sommet du mont Chiliad. On remarque que ça fait vraiment exactement le même état d'esprit, la montagne, la pyramide, et juste au-dessus au final l'œil, et c'est vraiment quelque chose qui est omniprésent dans GTA 5, il y a vraiment un acharnement qui est fait là-dessus. Effectivement, Rockstar n'y ont pas vraiment été de main morte avec le gouvernement, c'est quelque chose qui est assez hallucinant de voir que tout ce qui se rapproche en rapport avec le gouvernement, dans tous les cas de figure qui sont présents dans GTA 5, c'est toujours quelque chose de mal, il n'y a jamais quelque chose de positif, c'est toujours généralement que du négatif, et on voit qu'il y a clairement un acharnement là-dessus, et que Rockstar veut vraiment le plier le gouvernement le plus possible dans le jeu pour te montrer qu'il est corrompu et qu'il est vraiment, il a vraiment plein de facettes de secrets, tout ce que tu veux dans le jeu. Selon moi, comme c'est un peu présent dans la vraie vie, mais ça c'est un peu un autre état de pensée. Mais comme vous le savez que Rockstar parodie généralement ce qu'il voit dans la vraie vie, ça laisse donc un petit peu penser à certaines choses, bien évidemment. Donc comme je l'ai montré juste avant avec le petit journal avec la petite pyramide qui avait été fait dessus sur le obey de la publicité de la marque Audi dans GTA 5, on remarque que sur les voitures de police, normalement c'est une phrase qui est bien précise dessus et qui est vraiment symbolique, qui est dit protéger et servir, donc protéger et servir le citoyen bien évidemment. La police est là pour te protéger, également pour te servir si jamais tu en as besoin de leurs compétences en fait et que tu fais appel à eux. Sauf que la Rockstar a vraiment parodié le truc vraiment très très fort et a remplacé quand même un symbole qui est quand même assez ouf, parce que la police te dit que eux ils sont prêts à t'aider à te servir plus ou moins, alors que la Rockstar a vraiment effacé tout ce sens là un petit peu. Ils ont juste dit obey and survive, qui veut dire tu dois obéir et tu dois survivre. Tu n'as rien d'autre, la police n'est plus là pour t'aider, tu dois juste simplement obéir et survivre. L'état de pensée, je pense, c'est vachement quand même assez fort, c'est un peu pour moi la même image un petit peu que l'œuf au pied de la banque, c'est quelque chose qui, moi j'ai une manière un peu différente et bien à moi de voir les choses, et certainement, enfin selon moi, quand je vois ce genre de message, on va dire sur une voiture de police, je comprends vraiment que, on va dire, le mec qui a mis ce message-là veut clairement te montrer que, au final, le citoyen est vraiment au pied du gouvernement et que tout se joue et que le gouvernement en fait contrôle tout et que tu as clairement, excusez-moi du mot, mais que ta gueule à fermer. Et je trouve que c'est vraiment un message qui est vraiment assez puissant et qui selon moi, pourtant j'avais déjà remarqué il y a très longtemps vu que j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo en rapport avec ce message Obey and Survive, et malheureusement ça ne m'avait pas sauté aux yeux avant et c'est franchement dommage. On continue. Aussi un truc à noter qui est vraiment très intéressant, c'est l'écusson qui je pense repose en question sur la poitrine des agents, j'imagine. On peut remarquer que ce logo qui est plaqué argent, il y a également des trucs en or dessus. Il y a un énorme bâtiment qui est représenté, donc j'imagine une mairie, un tribunal, bref quelque chose qui a un rapport plus ou moins avec la fonction de policier dans le jeu. On peut remarquer également qu'en plein centre, on voit deux hommes qui sont en train de traîner un autre homme vers ce monument en question, donc soit une mairie, un tribunal, n'importe quoi, mais vous avez compris encore une fois de plus un peu l'état de pensée qu'a Rockstar. La police n'amène pas les coupables au tribunal, je pense qu'il les traîne. Tu comprends un petit peu encore une fois de plus l'état de pensée et l'acharnement qu'il y a en rapport avec le gouvernement toujours. Maintenant, on va aborder un sujet que j'ai abordé dans ma précédente vidéo, dans l'épisode numéro 1 de ma résolution du mystère, donc tous ceux qui l'ont visionné, je pense qu'ils s'en rappellent. On va parler donc
de ce fameux aigle qui tient le monde dans ses pattes. C'est vraiment quelque chose que, comme je l'avais dit dans le premier épisode, selon moi c'est vraiment extrêmement symbolique de voir à quel point cet oiseau est capable de tenir et de détenir à lui seul la force du monde, la puissance du monde, et comme s'il avait vraiment et réellement un impact sur le monde et qu'il le gérait à lui seul. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement symbolique et un message selon moi extrêmement puissant, un peu à la même image que l'œuf qui est présent au pied de la Mess Bank dans GTA V. Je pense que certains voient un peu de quoi je parlais tout simplement. Maintenant, il y a un truc qui est très intéressant, qui m'a été fait remarquer et fait découvrir par O'Kane, donc que je salue, une grosse dédicace à toi. On a parlé de nombreuses heures, avec lui, il a vraiment exactement quasiment le même état de pensée que moi, et il a surtout une grosse culture dans tout ce qui est Illuminati, société secrète, plein de choses comme ça. Il a vraiment une très grosse culture là-dedans. On a échangé beaucoup ensemble en Skype et c'était vraiment des conversations extrêmement intéressantes. Donc je te salue au passage, mec. Et il m'a montré un truc qui est extrêmement vrai, extrêmement intéressant, c'est que si on va devant cette statue de nuit, on peut très bien remarquer que les ailes en fait qui montent un peu vers le ciel, si on imagine un peu qu'on les efface de nos têtes et de nos yeux au final de ce que l'on voit, on peut remarquer que ça forme clairement une chouette en fait. Et on peut voir clairement une chouette, un hibou, ce que tu veux, c'est le même délire un peu, tenir clairement le monde. Et dans GTA V, la chouette est vraiment très très représentatif puisque c'est également le logo de Merryweather. Il est dit dans GTA V, comme je vous l'ai montré auparavant, que Trevor nous dit clairement que Merryweather est un peu, on va dire entre guillemets, les Illuminati secrets également aura un impact par rapport au nouvel ordre mondial. Bref, tu vois un petit peu tout ce délire de société secrète qui est présent dans le jeu. Là on a clairement, on va dire, un fait où selon moi Rockstar de nuit veut nous montrer que la nuit en fait c'est plus l'aigle qui contrôle le monde, la nuit c'est la chouette. Et la chouette c'est vraiment symbole de tout ce qui est Bohemian Grove, Illuminati, franc-maçon, bref, elle est vraiment présente extrêmement partout dans GTA V, comme sur ce bâtiment qui est présent et qui est, on va dire, un bâtiment, il me semble, de Pegasus. On peut voir qu'à son sommet est vraiment, il y a vraiment plein de dessins qui sont caractéristiques de la chouette, plein de choses comme ça. C'est vraiment très intéressant un peu comme architecture, j'ai envie de dire. Et on voit également que la chouette est présente chez Merryweather, sur le logo également, de Los Santos Police. Bref, elle est vraiment présente partout et je pense que le message est un petit peu secondaire de tout ça. Le jour, c'est également l'aigle qui contrôle, mais la nuit, je pense que c'est un peu plus la chouette qui prend le contrôle du monde. Encore un truc que je rajoute à la vidéo, je sais qu'elle va durer extrêmement longtemps, mais c'est pas grave, je sais même qu'il y a certaines choses que je n'ai pas encore citées, que j'aurais très bien pu le rajouter à cette vidéo, mais le but n'est pas que cette vidéo dure, on va dire 40 minutes, le but c'est vraiment que, en grosse ligne, entre guillemets, j'essaye de vous expliquer au maximum ce qui est vraiment présent dans le jeu, comme quoi c'est vraiment omniprésent et c'est vraiment partout au final, parce que je sais que j'aurais très bien pu reprendre le jeu de zéro quasiment, aller jusqu'à la fin du jeu et te montrer tous ces éléments pour te les faire comprendre, mais je pense que faire une vidéo de 45 minutes pour parler tout le temps de la même chose, c'est pas vraiment intéressant. Le but c'est vraiment, comme je viens de le dire, en grosse ligne, de te montrer tous ces éléments présents. On est donc devant ce magasin que je pense la plupart d'entre vous doivent connaître dans le jeu. On va s'intéresser un petit peu à la porte d'entrée parce qu'il y a vraiment un élément qui est présent. Il y a même 3 éléments qui sont présents dans le jeu et que l'on retrouve en fait sur la même affiche et sur ces mêmes affiches. On voit qu'il y a une pyramide, un œil et également à l'intérieur de l'œil une personne qui fait du yoga. Le yoga avait également un peu son importance dans le jeu parce que d'après les recherches que j'ai fait en fait, certaines personnes pensent que les personnes entre guillemets qui seraient des Illuminati, qui feraient partie un peu des sociétés secrètes du monde, comme je vous l'ai montré auparavant au tout début de la vidéo en fait. On voit également que David Weston dans le jeu nous parle à de nombreuses reprises de yoga et dit à Michael, enfin Franklin a dit pourquoi tu ne fais pas de yoga, tu devrais faire du yoga. Bref, il y a vraiment une insistance qui est faite également par rapport au yoga. Et là on voit qu'il y a marqué self, la pyramide, l'œil, la meuf ou je sais pas qui fait du yoga là. Bref, on comprend vraiment l'état de pensée qu'il y a vraiment un très très gros acharnement par rapport à cela. De l'autre côté, il y a aussi un truc qui est plutôt intéressant. On peut y retrouver également un œil qui est présent. Et l'œil aussi on peut le retrouver comme de par hasard chez Lester, donc ça remonte encore une fois de plus un certain acharnement. Il y a également un ovni qui regarde un petit peu la porte de côté, il y a aussi le Bigfoot qui est en bas, il y a beaucoup de choses vraiment extrêmement intéressantes. Donc du coup c'est vraiment là-dessus que je voulais également attirer votre attention parce qu'il y a beaucoup de choses assez intéressantes. Et également aussi un truc sur la porte que je vous ai montré au tout début, c'est le logo d'Epsilon qui est présent là-dessus. On dirait comme quand tu rentres une clé en fait dans une serrure, c'est les vieilles clés un peu de grange ou de ferme là. C'est exactement un peu le même principe, ou une clé d'armoire, pourquoi pas. Ça fait exactement le même état d'esprit avec cette fois-ci le logo Epsilon qui est éclairé. On comprend bien que dans le jeu, Rockstar a vraiment voulu te montrer un peu l'implication vraiment supplémentaire des sociétés un peu secrètes, entre guillemets, des sectes, telles que Epsilon et l'influence que ça peut avoir dans GTA V, mais aussi dans le monde bel et bien réel, je pense. On aborde maintenant l'avant-dernier épisode, si je puis dire, plus ou moins de cette vidéo aujourd'hui. Après, on parlera d'un autre sujet qui est également aussi en lien avec tout ça, avec ce mystère, avec ce que j'ai compris, ce que j'ai résolu selon moi. Mais c'est vraiment important de dire que c'est vraiment mon état de pensée et ce que je pense comme étant le plus logique dans le jeu depuis tant d'années maintenant. C'est également un truc qu'il faut quand même prendre en compte et qui n'est vraiment pas à laisser au hasard. C'est la découverte qu'a fait Gemini, qui a été fait par Robin Rams et que Gemini, bien évidemment, a repris pour le partager à tous les mecs qui s'intéressent comme nous au mystère en France, tout simplement. Et en fait, c'est un talk show de Ron, donc sur sa radio. Et Ron, en fait, nous parle de théorie du complot. Il dit no fake news, plus de fausses nouvelles. Do you hear that? Do you?
time. That's time passing. In fact, time is running out. For all of us. For the country. For the state of San Andreas. And also, even more importantly, for the world. That's the truth. The truth about time on a show that is all about truth, whatever the cost. Today on Blaine County Radio Community Hour, I, Ronald Jakowski, am going to blow the doors off your consciousness until you are unconscious. I'm the one to tell you the truth. There will be no more lies, no more fake news. Not here, not now. The truth is that just as the universe began with a bang nobody heard, some scientists have recently discovered it is going to end in much the same way. And they are suppressing that fact to avoid panic. Il parle également de nouvel ordre mondial, et je me dis un truc, c'est que un message que selon moi Rockstar veut nous faire passer, c'est pourquoi en fait il y a justement un ajout supplémentaire sur le talk show de Ron, alors que je sais pas, GTA 5 pourrait bénéficier d'autres ajouts aussi intéressants, tels que je sais pas, pour nous permettre de découvrir le jetpack, pour nous permettre de découvrir la soucoupe volante que tout le monde veut. Pourquoi justement il y a un ajout qui est fait sur Ron, qui est le mec qui est pro-théorie du complot? Si tout le monde fait un peu de recherche sur Ron, et je vous mettrai le lien de Ron, enfin de la page de Ron de GTA Wiki en description sans aucun problème, je vous invite tous à aller faire un tour dessus, à voir ce qu'il est dit clairement dans le jeu, et ce que tu comprends même quand tu joues à GTA 5, tu comprends que Ron est un pro-théorie du complot dans sa caravane, caché vraiment au fin fond de la cambrousse. Là, il pense que le gouvernement les observe, que le gouvernement, voilà, savent ce qu'ils font. Enfin, tu comprends que Ron est un pro-théorie du complot et qu'il n'a pas du tout confiance en fait, en rapport avec le gouvernement. Et Ron, selon moi, dans GTA 5, est ce qu'on appelle un chercheur de vérité. Il veut la vérité, il veut savoir ce que manigance le gouvernement, et je pense qu'au travers du personnage de Ron, Rockstar en plaçait vraiment un avis qui est extrêmement intéressant. Et là, le fait en plus que récemment, il rajoute un nouveau talk show à Ron, est-ce que c'était vraiment nécessaire dans le jeu pour te faire, mais c'est comme si on voudrait vraiment te rajouter un truc pour te dire, vas-y, comprends, quoi, c'est ça le délire, c'est pas autrement, c'est ça, comprends-le, alors que tous les jours attendre un jetpack. Je sais un petit peu comment ça se passe, moi aussi, avant d'être un mec qui ne croit pas du tout au mystère et qui pense l'avoir résolu de manière à mon état de pensée, en fait, j'étais moi aussi une personne qui était un peu comme toutes ces personnes qui croient actuellement au mystère du jeu. J'ai cru pendant de nombreuses années au mystère de GTA San Andreas, j'ai cherché quelque chose qui n'existait pas pendant très très longtemps, avec mon poteau Captain, une dédicace à lui. Ceux qui me suivent depuis longtemps connaissent un peu cette histoire parce que je l'avais déjà raconté, mais j'étais aussi moi-même en fait, on va dire, témoin plus ou moins de quelque chose que je croyais vrai mais qui était faux. C'était un peu un état de pensée un peu différent, et clairement j'ai avalé une douille en fait, tu vois, je me suis pris une grosse douille en fait en travers de la gorge, et quand j'ai réalisé, j'ai compris que tout ça était faux, qu'il n'y avait rien sur le jeu, que c'était juste qu'un sketch que je m'étais fait dans ma tête de A à Z, et qu'en fait j'étais tellement persuadé qu'il y avait quelque chose que je ne cherchais même pas à regarder à côté et à voir ce qu'il y avait à comprendre de l'histoire du jeu au final, et c'est vraiment très intéressant, et c'est le sujet qu'on va aborder maintenant. Pour maintenant aborder ce dernier chapitre de vidéo, c'est l'avant-dernière avant ma conclusion finale et ma théorie, mon avis principal, je vais dire, sur la fresque du monde Chilette de GTA V. Et un truc aussi que je voulais essayer de vous faire un peu comprendre, c'est que dans toute l'histoire de GTA V, quand on fait l'histoire complète, on comprend qu'il y a vraiment beaucoup de magouilles avec le gouvernement. On apprend plein de choses grâce à Merryweather, FIB, IAA, bref, vraiment, mais beaucoup de choses. On apprend donc qu'en fait, l'histoire même de GTA V repose sur une magouille en fait du gouvernement par rapport à tout ce qu'on sait avec Franklin, avec Michael plutôt, Devin Weston, plein de choses comme ça également le mec Dave du FBI. On apprend beaucoup de choses par rapport à ça, et je me dis que si on regarde d'un point de vue un peu relatif le message que l'on a au niveau de la fresque du monde Chad, un peu plus haut là sur le truc qu'on peut regarder également sur le plan, il y a inscrit: revenez quand votre histoire sera complète. Quel serait vraiment le but de te dire de revenir à 100% quand ton histoire est complète, pour comprendre quelque chose qu'en temps normal tu n'aurais pas vraiment entre guillemets besoin de l'histoire pour le comprendre? Je pense que selon moi le petit message reviens quand ton histoire sera complète a vraiment tout son sens. Il n'y a pas que la progression uniquement à avoir, mais surtout un peu la compréhension de ce que l'histoire même du jeu veut bien dire en fait, et l'histoire du jeu montre clairement un complot et vraiment une magouille infinie au sein même du gouvernement, et je pense que certains s'en sont malheureusement pas assez rendus compte, je trouve, et c'est assez dommage, et en tout cas pour ma part ça coïncide vraiment avec ce que je pense, avec tous ces éléments qui sont vraiment hyper intrigants et qui sont, je pense, toujours faits volontairement de la part de Rockstar, parce qu'un truc qui est vraiment très intéressant,
à savoir sur Rockstar, c'est que ils ne s'identifient jamais à une cause, ils sont jamais là en train de dire, ils prennent jamais le parti en fait de quelque chose, ils sont toujours là en train de dénoncer et de pointer du doigt, et c'est vraiment super important. Maintenant, je vous invite également, pourquoi pas, à regarder un peu d'un autre œil, et c'est pas un jeu de mots, vous inquiétez pas, les images qui ont été balancées de la part de Rockstar avant l'apparition de GTA V, essayez un peu de les comprendre, et de regarder un peu certains éléments qui pour vous avant avaient du sens, mais en fait ça en a pas. Selon moi, bien évidemment, puisque quand on prend un peu cette image que je vous mets maintenant sous les yeux, on voit que il y a l'œil qui tient une éclair dans son bras. Mais vous allez me dire, tout le monde va me dire la même chose, c'est que oui, c'est fait pour l'éclair est là pour montrer l'orage, pour avoir l'OVNI au sommet du mont Chiliad. Admettons, d'accord, mais quel serait l'intérêt et le but de le faire tenir dans le bras d'un homme? Tu vois, c'est bien pour montrer que il y a l'appartenance de l'homme là-dedans, c'est pour montrer que l'homme est vraiment symbolique de quelque chose dans le message, pardon, que Rockstar veut dire. Pourquoi il y a ce bras humain avec cette main qui tient l'éclair? Et je pense que n'importe qui va me dire que l'éclair, elle est synonyme de quoi? De puissance. C'est également le pouvoir de Zeus, tu vois ce que je veux dire? Donc quand on prend un petit peu toute cette thématique-là, on comprend un petit peu que Rockstar se sont appuyés sur beaucoup de choses réelles également pour bâtir un peu, on va dire, leur propre mystère et dénoncer beaucoup de choses au sein même du gouvernement. Ça, on en parlera dans la dernière vidéo qui aura lieu pour ma conclusion finale également de la fresque du mont Chiliad, et également aussi mon avis par rapport aux images, les Ace séries. Je vous mettrai tous les liens relatifs à cela en description. J'espère que cette vidéo vous aura plu, sincèrement. Après, ça reste uniquement que mon avis de pensée, c'est aussi pour ça que je tiens à le préciser, mais il est clair maintenant que depuis tant d'années à chercher un truc qui n'existe pas selon moi, il faut maintenant un petit peu relativiser et se dire que bon, hormis toutes ces années de recherche, de boulot, de vidéos et tout, qu'est-ce qu'on a eu au final qui nous a convaincu qu'il y avait un truc ou pas, quoi? Est-ce qu'il y a un élément vraiment déclencheur qui nous a convaincu qu'il y avait un truc? Ou est-ce que ce que je vous montre moi, pardon, excusez-moi, je bafouille un petit peu, mais est-ce que selon vous, ça pourrait également être une grosse forme de vérité connaissant tous les messages que Rockstar ont toujours essayé de faire véhiculer dans chacun de leurs jeux vidéo, que ça soit dans GTA San Andreas, également dans GTA 4, que c'était vraiment un gros message, une grosse moquerie en lien du gouvernement. C'était vraiment quelque chose de hyper intéressant de voir un peu l'évolution que Rockstar a eue pour comprendre un peu selon moi ce que Rockstar a voulu te faire croire et te faire, enfin pas te faire croire pardon, mais te dire en fait dans GTA 5, c'est vraiment super important. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit like uniquement bien évidemment si vous le désirez, c'est vraiment très important. Je vous dis à très bientôt les gars pour une nouvelle vidéo. Un grand merci à vous tous au soutien, c'était Vince, prenez soin de vous, allez piste les gens.